Peut-être que les enfants à Gaza, peut-être qu'ils devraient avoir un endroit où aller, car peut-être qu'ils devraient... Passer ici, ça c'est sûr. Pourquoi tu ne veux pas qu'ils soient ici? Parce qu'ils sont endoctrinés? Les enfants de 3 ans. Voici un enfant avec une AK-47. Ce sont de jeunes enfants de Gaza. L'un de ces gens mérite-t-il de mourir? Non, ils ne sont pas endoctrinés. Voyons voir. Vous les maintenez dans cette situation. Elle voulait faire venir les Gazaouis en Amérique, puis elle fait face à la réalité. Regardez. Tu ne sais pas ce qu'ils ressentent, donc tu peux te sentir piégé, en danger, et avoir l'impression que ta vie est sur le point de s'arrêter. Peut-être que les enfants de Gaza, peut-être qu'ils devraient avoir un endroit où aller, peut-être qu'ils devraient... Pas ici, ça c'est sûr. Pourquoi tu ne veux pas qu'ils soient ici? Parce qu'ils sont endoctrinés? Les enfants de 3 ans? Oui, j'y suis allé, je suis allé à Gaza. Ah mon Dieu. As-tu déjà rencontré un enfant de 3 ans de Gaza? Oui, et j'ai vu les livres qu'ils lisent, Ils savent même pas lire à 3 ans, bordel. Ah, c'est pour ça que ce sont des livres d'images. Et tu sais ce qu'il y a sur les images, je vais te montrer. Ce sont des images de gens en train d'étrangler des juifs. Mais ils ont 3 ans. Ils peuvent changer d'avis. Ils ont 3 ans. Non, les âges de 1 à 5 ans sont les plus cruciaux dans ton développement. D'accord, eh bien, il nous reste encore 2 ans. Encore 2 ans? Oui. Ils leur lisent littéralement Mein Kampf de Hitler. Il y a littéralement des photos de Mein Kampf dans leur salle de classe. Eh bien, peut-être qu'ils peuvent s'identifier. Ils leur donnent des jouets. Ça se passe partout en Amérique en ce moment. Ils donnent des AK jouets qui ne fonctionnent pas, puis ils simulent tuer des juifs en classe. C'est fou. Alors, regarde ça. D'abord, attends, c'est une capture d'écran. Bon, là, c'est moi à Gaza. C'était la veille. Bon, regardons juste ici. Ce sont des enfants avec des bandeaux du Hamas. Voici un enfant avec une AK-47. Ce sont de jeunes enfants de Gaza. Penses-tu que l'un de ces gens mérite de mourir? Non, mais ils sont endoctrinés. Alors, rapidement, voyons voir. Tu les mets et les maintiens dans leur situation. Au fait, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a de petits enfants palestiniens qui s'inscrivent à un camp militaire du Hamas avec des militants du Hamas. Alors pourquoi penses-tu qu'ils ne devraient pas le faire? Ces enfants sont innocents. Seuls leurs parents sont en cause. Voici un livre. Ils ne méritent pas de mourir. Ils n'ont rien fait de mal, ce sont leurs parents. Tu es d'accord avec ça? Mais cela ne veut pas dire que nous avons besoin d'eux ici. Ils vont grandir puis devenir conscients. Il diffuse une grande copie de Mein Kampf à Gaza, imprimée par le ministère palestinien de la Culture. Ces enfants innocents ne méritent pas la mort. Mais ils sont endoctrinés, je ne veux pas d'eux ici. C'est comme, alors, Tu ne penses pas que nous sommes endoctrinés? pas comme ça. Vous portez des casquettes Trump? C'est mon avis, quoi. Je n'ai pas appris à haïr ni à tuer. Voilà un enfant palestinien. Ceci est publié par le ministre palestinien de la Culture. Une seconde, ceci est publié par le ministre palestinien de la Culture. C'est un livre d'images pour enfants. Donc tout d'abord, voici un homme arabe sur le point de se battre contre un soldat de Tsahal. Voici un terroriste en train d'allumer des choses en feu. Je ne sais pas. Et il y a Al-Aqsa sur le bord. Quelqu'un trouve ça juste? Mais je pense que chaque... Je pourrais en trouver des photos. Il y a aussi un membre de la Knesset et sa kippa qui est étranglé par derrière. D'accord, mais pourquoi penses-tu qu'il vaut mieux que les enfants apprennent toutes ces choses terribles et soient constamment placés dans des situations horribles? Plutôt que de les sauver, Nous pouvons les sauver de l'islam. Nous pouvons les sauver à Gaza, pas ici. Je pense qu'en prenant le contrôle, Nous ne faisons rien. en prenant complètement le contrôle et en prenant 100%, Eh bien, si tu crois que quelqu'un est venu, si tu crois... tu sais pourquoi Gaza est devenue palestinienne? À cause d'Oslo, quand Israël l'a donné. Et ils ont rompu cet accord en tuant plus de 1000 juifs. Si tu penses que quelqu'un est venu ici et a commencé à détruire notre terre, à détruire nos familles, à tuer tout le monde, à bombarder l'endroit sans relâche, tu penses... Voilà pourquoi je pense qu'Israël doit reprendre Gaza, comme le fait le Hamas. Tu crois qu'on ferait ça? Pourtant, le mieux pour nos enfants serait juste de les laisser décider et agir comme ils veulent. Oui, car en fait, je suis allé dans la vieille ville. J'ai interviewé des musulmans palestiniens et arabes en Israël. Tous ont dit aimer y vivre. Ils ne veulent te vivre nulle part ailleurs, même pas en Arabie Saoudite, où se trouve la Mecque, le site le plus sacré de l'islam. Et ils ont dit non. Ils ont dit qu'ils ne préféreraient pas vivre aux États-Unis. Ils aiment vivre en Israël. Israël devrait en prendre le contrôle et il devrait arrêter la rééducation forcée au terrorisme islamique à Gaza. C'est ce que leur enseigne le ministère palestinien de la Culture. Le Hamas n'est pas un groupe de résistance palestinien, mais islamique, autoproclamé, comme l'indique leur charte. C'est un hadith tiré du livre des Sahih Muslim, la parole de Mahomet.
Le jour du jugement ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs, tuant les juifs. Quand les juifs se cachent derrière des pierres et des arbres, les pierres et les arbres diront aux musulmans, regardez, il y a un juif derrière moi, venez le tuer. Ils croient que c'est nécessaire à leur religion. Je ne suis d'accord avec aucune de ces valeurs. Je ne sais pas ce que tu essayes de dire parce que je ne suis d'accord avec aucune de ces valeurs. Je dis que les enfants ne devraient pas mourir, que des enfants innocents ne devraient pas être tués. Pourquoi est-ce notre problème? Pourquoi devrions-nous les faire venir ici? Parce que nous contribuons financièrement, nous finançons le problème. Mais ce n'est pas notre problème. Non, mais c'est notre responsabilité parce que nous permettons que ça arrive. On peut partir, Hamas est le problème, Nous finançons les bombardements. Nous tuons des milliers d'enfants. parce que Hamas les a attaqués. Nous avons tué des milliers d'enfants. Berlin, pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons tué 400 000 civils innocents à Berlin, mais la guerre restait justifiée. Pourquoi? Nous luttions contre les nazis, responsables du massacre des Juifs. Les bombardements d'Hiroshima étaient-ils justifiés? Oui, je pense. Je pense que c'est tout. Oui, je crois absolument que c'est justifié. Plus de vies américaines auraient été perdues, plus... Plus de vies japonaises auraient été perdues. Oui, en fait... Ils se seraient battus jusqu'au dernier jour. Je pense que les Israéliens devraient aller à ces mémoriaux. Nous sommes allés à Nova. Encore une fois, je suis allé à Gaza, j'y suis déjà allé. Ma sœur est allée au Japon. Je ne parle pas de ta sœur, je parle de... Je comprends, mais elle a visité ces mémoriaux et les a ressentis. Je dis juste, Juste des sentiments. Peut-être ressentir ça, car ce n'est pas acceptable. Regardez le Japon aujourd'hui. Nous les avons bombardés, ils vont très bien. Ils ont même récemment proposé Trump pour le prix Nobel de la paix. Et ils ont élu l'une des personnes les plus conservatrices de tous les temps comme Premier ministre. C'est une femme, c'est aussi une femme. Elle dit « je ne veux pas d'immigrés ». C'est ce qu'elle dit en ce moment. L'Italie fait la même chose. Ouais, et pareil pour la Pologne. Et regarde, ils s'en sortent tous très bien. Je me demande pourquoi. Ils ont des frontières et préservent leur mode de vie. Si nous ne les avions pas bombardés, beaucoup plus de Japonais seraient morts, beaucoup plus d'Américains seraient morts, beaucoup plus de civils seraient morts. L'esprit japonais. Mieux vaut se suicider que d'être tué par l'ennemi. Ils se poignardent, s'ouvrent la poitrine et se tuent. Oui, peu importe, c'est toujours pareil. Donc, ils se suicident, comme les pilotes kamikazes de la Seconde Guerre mondiale. Ils embarquent et annoncent « Au revoir maman, papa, je vais écraser mon avion sur un navire américain. Pouvez-vous me rendre service rapidement? » Oui, Est-ce que chacun d'entre vous peut allumer sa caméra et dire « Je soutiens le génocide à Gaza ». il n'y a pas de génocide. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a absolument aucun génocide à Gaza. des milliers de personnes sont tuées sans raison. Donc selon toi, Gaza a commis un génocide contre Israël, c'est bien ça? Car c'est ce qu'ils ont fait. Je pense que c'est ce qui se passe. Tu crois vraiment que c'est un génocide? Tu es fou. Un génocide, c'est une tentative de tuer tous les membres d'un certain groupe. Tu as vu ça? Ce qui, de toute évidence, n'est pas en train de se produire. Ouais, là, il est allé à Gaza, mec, encore une fois. Je dis que des génocides ont lieu dans le monde. Pourquoi les soutenons-nous? Ce n'est pas un génocide. Tuer des milliers de personnes ne suffit pas à définir un génocide, cela arrive dans chaque guerre. Si tu considères cela comme un génocide, tu crois alors que toutes les guerres le sont, ce qui est faux. C'est ridicule. Tu penses qu'on a commis un génocide contre l'Allemagne nazie parce que c'est ce qu'on a fait. Quelle est la définition du génocide? La définition... Le génocide se définit comme une tentative claire et délibérée d'exterminer un groupe de personnes. Tu ne crois pas que c'est le cas? Que ça va si loin? Non, c'est une guerre, sinon ils seraient morts. Donc on envoie juste des bombes partout dans le monde, au hasard? Ah non, on envoie des bombes à nos alliés qui mènent des guerres. Et d'ailleurs, Israël n'a pas commencé cette guerre. Pourquoi envoie-t-on ces bombes? Non, où ces bombes sont-elles envoyées depuis Israël? Gaza? Ils visent un groupe spécifique, et je dis, et tuent des millions de ses membres. Nous ciblions les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, un groupe spécifique, sans commettre de génocide contre eux. Génocider les nazis? Je pense que tuer un grand groupe de personnes, peu importe qui, c'est un génocide. Je ne dis pas que c'est un génocide. Non, c'est une guerre contre des militants au Moyen-Orient qui sont musulmans et qui veulent tous nous tuer. Et ce n'est pas ça, un génocide. Tuer des milliers de personnes, ce n'est pas un génocide. Encore une fois, si tu penses que c'est ça, un génocide, alors chaque guerre dans l'histoire de l'humanité a été un génocide. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Les mots ont un sens, et ce n'est pas celui-ci. Ce mot signifie que vous tuez activement chaque personne d'un certain groupe. Par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, l'Holocauste, non? Ou l'Allemagne nazie sous Hitler, a tenté de tuer chaque personne juive présente dans presque toutes les communautés. Donc tu ne penses pas que c'est un génocide? Envoyer à plusieurs reprises des bombes dans une même région, dans un même pays, dans le but d'éliminer un certain groupe de personnes?
Ce n'est pas ce qu'ils font. Ils n'essaient pas d'éliminer un certain groupe. Alors, quel est le but? L'objectif est-il d'éliminer Hamas? Donc c'est un génocide. Non, ils tuent le gouvernement. Ce n'est pas un gouvernement actif. Mais tu sais qui se retrouve pris là-dedans? Je ne sais pas. Oui, comme toutes les autres guerres de l'histoire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un génocide. Oh là là! Excellent travail de Cam Higbee, un ami qui va sur les campus débattre avec les gauchistes anti-Israël. Tu sais, juste les libéraux éveillés en général. Il fait un travail incroyable pour sensibiliser sur l'islam. Et ici, il l'a corrigé factuellement en face. Et je pense que beaucoup de gens, ou toute personne qui veut voir des réfugiés de Gaza venir en Amérique sans contrôle, est folle. Je veux dire, vous voyez ce qui s'est passé avec les membres de la Garde nationale de Washington, et vous voyez qu'il y a beaucoup de réfugiés afghans qui n'ont pas été contrôlés, qui maintenant, en gros, sèment le chaos dans tout le pays et profèrent des menaces. Et il y a des choses qui ont l'air très crédibles qui se passent en ce moment même, alors que je fais cette vidéo. Pourtant, cette femme souhaite que des Gazaouis viennent en Amérique. Des personnes qui, dans certains cas, ont potentiellement une idéologie encore pire et qui sont mêlées à des terroristes, apprenant l'idéologie terroriste dès l'enfance. Et donc, Cam Higbee dit évidemment « Pas ici, ça c'est sûr, tu sais, on ne va pas les faire venir ici. » Personnes ayant reçu ce type d'éducation. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne. Pour soutenir nos vidéos, rendez-vous sur buymeacoffee.com/JewishUncensored. Et je vous implore de jeter un œil à la chaîne de Cam Higbee. Il fait un travail incroyable, je suis très impliqué dans ce qu'il fait et je le soutiens entièrement. Et j'espère qu'il continuera à débattre sur les campus. C'est nécessaire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.